Bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Yoff Tongor en proie à de sérieux problèmes d'assainissement. Les populations excédées par cette situation reprochent au maire de ne pas tenir sa promesse avec l'installation d'un système de canalisation. Des pêcheurs en sit-in au quai de pêche de Kayar, ils disent non aux accords de pêche qui, disent-ils, poussent certains d'entre eux à tenter l'immigration clandestine. Des ressortissants du Burkina Faso au Sénégal ont voté ce matin à leur ambassade pour les besoins du premier tour de l'élection présidentielle. Ils souhaitent la fin des attaques terroristes dans leur pays. Et puis tournoi UFOA U20, le Sénégal se qualifie pour les demi-finales. Les Lionceaux ont battu cet après-midi la Gambie sur le score sans appel de 5-1. C'était à Thiès. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Yoff Tongor face à la difficulté d'évacuation des eaux en problème d'assainissement qui a provoqué la colère des jeunes qui reprochent au maire Abdoulaye Diouf Sarr de ne pas tenir sa promesse avec l'installation d'un système de canalisation. Nous voyons cela avec nos reporters sur place, Mohamed Samb et Younous Diatta. Des ruelles à la fois désertes et exiguës, des maisons presque abandonnées qui se dévoilent au gré des habitants de ce village lébou. À Yoff Tongor, un problème d'assainissement dû à un défaut de canalisation importune la population. Chaque année dañuy pomper au mois de janvier ndax dafa am nappe d'eau. Nous n'avons pas de moyens pour évacuer les eaux. Chaque année, nous vivons la même situation. Le maire Abdoulaye Diouf Sarr nous avait promis de trouver des solutions définitives, mais nous ne le voyons pas. Même pour le joindre au téléphone, c'est tout un problème. La jeunesse de Tongor, majoritairement composée de pêcheurs, est en train de subir les conséquences de la maladie mystérieuse de Thiaroye. Bon nombre de jeunes ne s'activent plus. À vrai dire, notre activité est complètement menacée. Il y en a certains qui étaient partis en mer, mais qui ne peuvent pas vendre leurs produits. Tout ça à cause de cette maladie. Au centre des préoccupations des pêcheurs de ce village lébou, les accords de pêche, ils veulent plus d'implication. Nous demandons au chef de l'État de nous impliquer dans les accords de pêche. Nous aussi, nous attendons notre part. Voici les résultats topographiques qui peuvent régler le problème d'assainissement à Yoff Tongor. Des travaux pris en charge par la population, la municipalité épinglée est appelée à revoir sa copie. À propos de cette maladie mystérieuse que vous avez évoquée, Mohamed Samb, le Centre régional de recherche en écotoxicologie livre les résultats de ces analyses, des résultats qu'ils vont soumettre aux toxicologues. Les scientifiques vont tout de même orienter leurs recherches sur les filets utilisés par les pêcheurs. Les pêcheurs disent non aux licences et accords de pêche. Les ressources se raréfient si l'on y prend garde. Le secteur de la pêche sera bientôt dans des difficultés. Ils ont tenu en sit-in au quai de pêche de Kayar pour manifester leur colère face aux conséquences de l'immigration clandestine. Et ces nombreux jeunes, particulièrement les pêcheurs, qui continuent de braver la mer. On voit cela dans cette correspondance signée chez Ranta Diop et Seyla Tir. L'immigration clandestine, protégeons notre poisson pour sauver des vies, halte aux licences et accords de pêche. C'est ce qu'on pouvait lire sur des pancartes. Les pêcheurs de Kayar et femmes transformatrices se sont retrouvés au quai de pêche de Kayar pour égrener un chapelet de doléances. L'État doit arrêter ces bateaux étrangers. Prenez les pirogues. Sur 20 km, vous voyez ces gros bateaux pratiquent une pêche illégale. Ils sont en train de piller nos ressources et le poisson se fait de plus en plus rare.
Ces dernières semaines, le phénomène de l'immigration clandestine s'est beaucoup amplifié. À travers le départ de beaucoup de pêcheurs, ces acteurs de la pêche ont manifesté leurs inquiétudes. Je dis aux jeunes de rester au pays. On doit traquer ces passeurs. Comment encaisser beaucoup d'argent et acheter 20 litres de gasoil pour aller en Espagne? Ils ont rendu un hommage aux disparus en mer et par rapport à cette maladie mystérieuse qui affecte les pêcheurs, Kayar n'a toujours pas enregistré de cas. Et puis Baba Maal demande aux jeunes de rester au pays et se tourner vers l'agriculture. L'artiste auteur-compositeur qui a profité de la visite du délégué général de la DER pour lancer son message soutient que Podor, avec ses potentialités, pourrait être le grenier du Sénégal. On voit cela dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide et le président du conseil départemental ont visité les périmètres agricoles emblavés par des jeunes entrepreneurs du département. La délégation a également visité les périmètres exploités par Baba Maal et des jeunes dans le cadre de son mouvement Nanka. Une manière pour l'artiste international d'inviter les jeunes à abandonner le chemin de l'émigration clandestine. Pour dire à la jeunesse africaine que nous avons des outils pour leur permettre de rester ici chez nous et de participer au développement de notre continent. Je pense que la DER vient vraiment au moment qu'il faut pour accompagner, par exemple, des projets de ce genre, au moment où tout nous interpelle, pour mettre entre les mains de nos jeunes des structures qui leur permettront de travailler. Podor peut permettre à des milliers de jeunes de travailler dans l'agriculture pour éviter l'émigration clandestine. Le président du conseil départemental salue l'initiative de la DER qui compte accompagner les entrepreneurs de la région. Vous savez, Podor est une mine d'or, mais une mine d'or non exploitée. 140 000 hectares, dont seulement moins de 35 000 sont emblavés. Vous pouvez transformer cette terre avec l'eau en un grenier du Sénégal, je dirais même faire de ce département la Californie du Sénégal. Le délégué général à l'entrepreneuriat rapide a accordé aux jeunes de Podor 100 millions de francs CFA pour booster l'économie locale. Selon lui, c'est pour accompagner les jeunes à rester dans leur terroir. Ça, c'est à saluer et je prends l'engagement ici devant le préfet que la BNDE et la DER vont financer pour 150 millions pour la ferme, pour les jeunes et les femmes du département, pour retenir les jeunes qui veulent partir dans le cadre de l'immigration irrégulière. Pour lui, les jeunes qui vont en Espagne, 99,9% travaillent dans l'agriculture, dans les champs d'oignons, de pommes de terre, de pommes, etc. etc. Et non seulement ils cultivent, mais ils font la récolte et ils font le séchage. Podor peut considérablement participer au développement économique du pays. Dans cette zone du Fouta, plus de 100 000 hectares de terre restent à être cultivés. Les populations de Khatali, et c'est dans la commune de Sagata Djolof, expriment leur mécontentement face à l'absence d'électricité dans leur localité. Ils ont arboré des brassards rouges lors d'un sit-in pour exiger également des ralentisseurs avec la recrudescence des accidents de la route. On voit cela avec Mamadou Moustapha Ndiaye. Sur la route nationale numéro 3 dans la commune de Sagata ne dispose toujours pas d'électricité. Une situation qui a poussé les populations à faire un sit-in pour montrer leur courroux. Donc nous sommes là aujourd'hui pour lancer notre cri de cœur. En ce 21e siècle, nous continuons toujours à allumer des lampes de poche, des bougies. Nous avons fait recours à l'énergie solaire qui est très chère pour certains parce que le coût est très élevé. Bon, nous avons à plusieurs reprises saisi les autorités étatiques, les autorités locales, mais c'est peine perdue, on n'a pas eu gain de cause. te fi mu toll nii ñu ngi nii suñu machine wala yëpp a ngi nii gaare amuñu luñ ko liggéeyee ñun jigéenu Xataali suñu doom yaa ngi ci école yi bu guddee ñu war a jàng amuñu courant amuñu dara. nañ ñu dimbale ngir yàlla ci courant bi indil ñu courant comme ñu am li ñëpp am. Puis la ligne haute tension qui traverse le village n'approvisionne qu'une antenne de téléphonie. Khatali est un village séculaire qui est traversé par 2 fils électriques. Et d'ailleurs, ce sont ces fils qui alimentent l'antenne qui est à côté de nous. Et jusqu'à présent, on peine à avoir de l'électricité. Dans le domaine de la santé, le village ne dispose que d'une case qui n'est pas toujours fonctionnelle. Et les malades sont évacués à Dara ou Touba. Case de santé baa nga ne ba léegi fa mu tëjee kenn tijjiwu ko
defaluñu ci dara. La case de santé n'est pas encore fonctionnelle. Les femmes enceintes sont évacuées à Sagata. Et si le cas est critique, on les amène vers Dar ou vers Linguère. Les habitants munis de brassards rouges réclament aussi des ralentisseurs pour ammonia. Sur le front social, le secrétaire général de la CNTS/FC demande le règlement des revendications des personnels de la santé et de l'éducation après la gestion de la crise sanitaire. Une manière pour lui d'apaiser le climat social. Cher Diop qui était en tournée à Sédhiou, on parle au micro de Bakary Konté et Khali Yamé. Nous avons constaté que l'adaptation du protocole sanitaire pose énormément de problèmes avec près de 4 millions d'apprenants. Cela doit servir de leçon pour revoir notre système éducatif. Au niveau de la santé et de l'éducation également, nous avons constaté que durant cette période de crise, ces deux secteurs ont été à la pointe du combat. Nous devons, après cette crise, prendre à bras le corps le passif social dans ces deux secteurs, c'est-à-dire essayer de résoudre enfin les revendications dans ces deux secteurs-là, y compris la protection sociale. Nous avons également constaté que la fonction publique locale, la mise en œuvre de la fonction publique locale traîne. Nous nous félicitons des avancées accomplies dans ce secteur. Nous attendons maintenant que le Conseil supérieur de la fonction publique locale soit correctement mis sur pied en intégrant les travailleurs dans ce conseil. Dans le secteur du gardiennage, nous avons constaté que les gardiens affectés aux antennes de Tigo souffrent énormément et ces gardiens sont répartis sur l'ensemble du territoire. Ils n'ont pas de bulletin de salaire, ils n'ont pas de contrat régulier comme il se doit. Ces gens-là n'ont pas de relève, un seul gardien pour une antenne en permanence. À Kaolack, le directeur général de l'Office national des forages ruraux rassure les populations de Sibassor. Pour rappel, la semaine dernière, elles avaient organisé une marche de protestation pour dénoncer la mauvaise qualité de l'eau du forage. Ibrahima Diamé Faligay. Après la marche de protestation des populations de Sibassor qui dénoncent la mauvaise qualité de l'eau de leur forage, le directeur de l'Office national des forages ruraux a fait le déplacement pour annoncer une solution à cette question. Selon Sénindao, patron de l'OFOR, un nouveau forage sera trouvé dans les meilleurs délais. Un financement est trouvé et le forage dont l'âge avoisine maintenant 40 ans, sinon plus, sera renouvelé dans les meilleurs délais. Et des études géophysiques qui seront faites très prochainement. Et c'est à l'issue de l'appel d'offres qu'on saura le montant exact pour réaliser le forage. En attendant, des camions-citernes vont continuer à approvisionner les populations en eau. Des citernes mobilisées par la mairie Tibi Kalidounian et le maire de Sibassor. 3 jours bounés, 360 000 la ñu leen di jox 3 jours bu ne dañoo jël ci station bi bu 3 jours jotee ma ne leen nañu arrêté ñu dem verser xaalis bi jëlaat yeneen 3 jours bon ko nii lañ ko doxee tey Sibassor jaral na ma jaay sama bakkan wala ma jaay sama kër def ci ba yàlla indi forage yi. La détérioration de la qualité de l'eau du forage de Sibassor est survenue suite à des retouches de la société Flexo qui avait voulu augmenter le volume de l'eau du forage, explique le DG de l'OFOR. Fii bi nga xamee ne bii am na gox yoo xam ne yi amuñu woon ndox l'opérateur dafa dem indi pompe bu bees ñëw dal di koy plonger pour régler un problème qui était là mais xëy na donc bon forage bi peut-être attanu ko ou bien il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc lolo aussi, bon, c'était de la bonne volonté. Parce que quand on a lu bees indi, hein, kooku nekkul ne dafa ñëw pour yàq. Donc non le problème bi, donc bon demain. Donc mais à en croire toujours le directeur de l'OFOR, le Sénégal était à 1300 forages en 2013. Aujourd'hui, il en est à 2200 avec 900 forages de plus. Donc en l'espace de 7 ans, mais les 89 sont en panne. 800 millions de francs CFA, c'est la somme que l'État doit aux producteurs semenciers du Sénégal et ces derniers souhaitent entrer dans leurs fonds pour une bonne campagne de collecte. Le réseau national était en conclave à Kaffrine pour une réunion de partage sur la présente campagne de commercialisation. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Ousmane Dione, le directeur du réseau, interrogé par Omar Ndiaye. L'objectif de notre rencontre était de se réunir et de discuter des préparatifs de la campagne.
à savoir le prix proposé, à savoir les dispositions à prendre. Eu de l'engrais à travers l'ADER et la LBA, on a pu vraiment acheter de l'engrais, on a distribué ça aux producteurs qui devraient rembourser aussi en nature afin qu'on puisse vraiment payer. Le montant de ce financement, c'est à peu près vers 3 milliards au total. Au total, c'est vers 3 milliards pour les deux financements. Pour le montant des remboursements que l'État nous devons à travers nos factures, c'est à peu près vers 800 millions qu'ils nous doivent vraiment, et que nous demandons si toutefois, si vraiment on pouvait obtenir cet argent, ça allait nous faciliter la collecte parce qu'on pourra vraiment avoir des liquidités, pouvoir payer les producteurs à temps afin de les pousser à nous amener l'ensemble de leur production. Faire du consommé local une réalité au Sénégal, c'est l'objectif de l'Alliance sénégalaise pour le consommé local, la structure qui regroupe les acteurs de développement qui s'activent dans les secteurs de l'agriculture, la pêche, l'élevage et l'artisanat, compte mener une campagne de sensibilisation pour inciter les Sénégalais à consommer nos produits locaux. Tiernophal. L'alliance qui regroupe des pêcheurs, éleveurs, cultivateurs et artisans a été mise sur pied pour promouvoir le consommé local, une manière pour ces acteurs de développement s'activant dans différents secteurs de participer à l'émergence du pays. Nous avons anticipé aux directives de M. le Président de la République et interpellé messieurs les membres du gouvernement à prendre les responsabilités et à faire surtout du produire et du consommer local un cheval de bataille pour faire aussi de telle sorte qu'on puisse assurer l'autosuffisance et surtout la souveraineté alimentaire. Pour atteindre ces objectifs, la plateforme compte sillonner le pays pour rencontrer tous les acteurs du consommé local et mener une campagne de sensibilisation auprès des populations. Et c'est dans ce cadre-là donc que nous sommes venus, en tout cas en tant que consommateurs, pour ensemble, avec le ministre du Commerce, faire de telle sorte que... Profiter de sa rencontre avec les acteurs. Toutes nos excuses pour cet élément. L'association humanitaire La Boussole, au chevet d'une cinquantaine d'enfants vulnérables, elle travaille à sauver la scolarité de ces enfants en les faisant parrainer par des volontaires. Et notre consoeur Fatih Diang a été choisie comme marraine. On voit cela dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Accompagner une partie des enfants issus des couches vulnérables de la population en les faisant parrainer par des volontaires qui leur assurent la fourniture scolaire au complet, cela est rendu possible par l'association La Boussole qui vise ainsi à donner la même chance de réussite à tous les enfants, quelles que soient leurs conditions sociales. Et ce que l'on fait chaque année, chaque membre de l'association essaie d'accompagner un enfant sous forme de parrainage. En le parrainant, on le prend en charge pour l'inscription, la fourniture, la tenue et le sac. La 7e édition, sa particularité, c'est qu'en dehors des autres éditions, tous les enfants vont bénéficier de la CMI, de la couverture maladie universelle. Notre secret a été que vraiment, il faut remercier la marraine qui n'a ménagé aucun effort. Cette marraine, c'est Fatih Dieng de la télévision Futur Média, dont le message est livré aux parents par son représentant. Leur dire que le fait d'être dans une situation de vulnérabilité ne constitue pas une fin en soi. Elle m'a demandé également de confier aux parents d'élèves qu'ils ne doivent pas négliger les compétences des jeunes filles. Les jeunes filles sont aussi compétentes que les jeunes garçons. Elles partent à égale chance avec les jeunes garçons à l'école, de l'école maternelle à l'université. C'est la raison pour laquelle elle a insisté sur l'éducation des filles, que les parents ne négligent pas du tout l'éducation des filles au Sénégal, mais aussi en Casamance. L'inspecteur d'académie de Ziguinchor, qui a présidé cette activité humanitaire, met l'accent sur l'équité dans l'éducation. Parlant de la vulnérabilité à la déperdition scolaire, au nom de l'équité, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des facteurs directs, mais également il y a les facteurs indirects. Pour les facteurs indirects, on a besoin de l'appui, de l'accompagnement de structures faîtières comme l'association La Boussole et autres. 50 enfants issus des couches vulnérables de la société ont pu bénéficier de cet accompagnement.
Docteur Awa Bintadem, champion du monde en médecine, et les chercheurs dans le Centre africain d'excellence en génomique sur les maladies infectieuses. Son ambition, faire bénéficier de son expérience aux jeunes étudiants sénégalais. Nos reporters Habib Faye et Modou Diop l'ont rencontré. La nouvelle championne du monde en médecine, Dr Awa Bintadem est chercheur dans le Centre africain d'excellence en génomique sur les maladies infectieuses. Ses recherches viennent d'être couronnées par l'American Society of Tropical Medicine and Hygiene. Le prix Alan McGill récompense les recherches des données scientifiques. J'ai fait de la biologie moléculaire. Nous, on étudie les virus, les parasites et les bactéries. Donc, qui causent des maladies à potentiel endémique, comme Ebola. Dr Dem travaille plus sur le parasite qui cause le paludisme. Avec ce prix, elle devient la première femme à l'emporter, une prouesse inattendue après 2 ans de dur labeur. C'était une compétition très serrée et voilà, et c'était une reconnaissance. C'était une grande fierté dans ce processus. Et c'était un grand soulagement, vraiment. Docteur en biologie, par ailleurs responsable de la plateforme génomique de l'hôpital de Dantec, elle compte aujourd'hui rester au Sénégal pour faire bénéficier son expérience aux jeunes étudiants de ce pays. Participer dans l'encadrement des étudiants, dans leurs travaux, et aussi être un mentor, un futur mentor pour eux aussi. Mais tout son succès, elle le doit, dit-elle, à son mentor qui, comblé de joie, se voit évalué après 10 ans de formation. Ému, j'allais dire. J'ai été récompensé plusieurs fois. Mais quand ton élève, en tout cas ton produit, arrive à un sommet extrêmement important de la hiérarchie au plan mondial, bon, tu te dis d'une part que je les ai encadrés, je les ai bien formés. Le prix Alan J. McGill vient s'ajouter à une liste de récompenses du Centre africain d'excellence en génomique sur les maladies infectieuses. Awa, épouse d'un imam et mère d'un garçon, désormais, elle se forge une réputation internationale de penseur en matière des maladies infectieuses à 42 ans. Élection présidentielle au Burkina Faso, à l'ambassade ici à Dakar. Nombreux sont les ressortissants burkinabés qui ont effectué le déplacement pour voter en dispositif de 4 bureaux de vote pour plus de 1000 hectares installés au siège de la représentation diplomatique du Burkina Faso au Sénégal. Du côté des électeurs, les attentes sont nombreuses, notamment le retour de la sécurité dans ce pays. Un reportage signé Mohamed Samb et Younous Diatta. Ouais. Je crois que depuis 5h30, on est à Dakar, à l'ambassade. Et pour ceux qui connaissent Dakar savent qu'à cette heure-là, il fait encore sombre. Mais malgré tout, on était là et des électeurs également étaient là. On a actuellement 4 bureaux de vote. On a un bureau de vote qui a presque 500 électeurs et qui risque de nous poser des soucis. Je peux dire que ça se passe plutôt bien. Je suis venu plus tôt et il y avait du monde. J'avais un rendez-vous, je suis parti faire mon rendez-vous. Je suis revenu trouver que ça passe toujours bien et tout. Du coup, j'ai fait la queue pour pouvoir aussi voter comme tout le monde. De présidentielles, c'est pour cela qu'on a ce matin-là, mais on avait un Joal Fayut. Il n'y a pas de problème. On a à l'ambassade ici. Non, donc ça roule bien, il n'y a pas de problème. Pour notre chère patrie, il y a un problème de sécurité et c'est très grave. Donc on souhaite vraiment que ce président, que ce soit le nouveau président qui sera élu, que Dieu lui donne la force vraiment de pouvoir combattre ce fléau et puis aussi donner la chance à la jeunesse. C'est plutôt un micro-trottoir de Mohamed Samb. Mayanga, c'est un roman qui décrit le tableau peu reluisant des républiques africaines de 1960 à nos jours. L'auteur Mam Goumba Sarkane raconte un enfant terrible, devenu soldat et chef de l'État après les indépendances. La cérémonie de dédicace s'est tenue à l'Harmattan. Alassane Ba et Ahmadouba y étaient pour nous. Mayanga, une histoire imaginaire d'un enfant de la rue qui passait tout son temps à se battre. L'auteur raconte un enfant qui finit par se tailler une réputation de guerrier grâce à sa brutalité et sa forme physique. Il finit par croiser le chemin d'un blanc qui fit de lui un haut cadre. Il l'a fait entrer dans l'armée, il a fait reprendre ses études, il a gravi les échelons dans l'armée française et en 1960, à l'indépendance de son pays, comme il était le plus gradé, on en fit le chef d'état-major général de l'armée de son pays.
Mais malheureusement, le tableau n'a pas été aussi reluisant pour le soldat. L'administrateur civil principal de classe exceptionnelle, formé par les Français, a plusieurs fois traversé le désert. Certains slogans, il n'y croit pas. En 1960, le slogan « Mom Serew » était sur toutes les lèvres. On nous promettait des lendemains qui chantent. Malheureusement, les lendemains qui chantent étaient le chant des bagnards. Plusieurs pays africains sont devenus des prisons à ciel ouvert. À qui la faute? Pas seulement à l'ancienne puissance coloniale qui imposait ses hommes de paille. L'ambition et l'arrogance de ceux qui sont au pouvoir et leur désinvolture face aux affaires de l'État. Les valeurs républicaines sont foulées aux pieds chaque jour que Dieu fait par ceux qui doivent tout à la République. On assiste avec effarement au chantage, déballage d'anciens premiers ministres, députés. Un ouvrage de 272 pages, Mame Goumba Sarr Kane a rencontré d'énormes difficultés pour l'éditer. J'ai proposé ce livre à une maison d'édition française. Comme la France a un mauvais rôle dans ce roman, ils m'ont dit que c'était un témoignage mal écrit et qu'ils m'ont donné quelques semaines pour venir retirer le manuscrit. Deuxième problème, ici au Sénégal, il y a une maison d'édition qui m'a proposé de changer le titre d'abord. D'autres ouvrages vont suivre, mais sans cérémonie de dédicace. L'auteur a décidé de faire de Mayanga son dernier roman, présenté dans une cérémonie. Puis en mot de sport, avant de boucler ce 20h tournant UFOA U20, le Sénégal qui se qualifie pour les demi-finales après sa brillante victoire face à la Gambie sur le score de 5-1 avec un doublé de son capitaine John Lopy. Les Lions du Sénégal, donc, qui, après une entame difficile face à la Sierra Leone, se qualifient pour les demi-finales. On rappelle que ce tournoi se joue à Thiès. C'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information demain à 13h. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.